Well, let's turn in our Bibles to the 30th chapter of Isaiah, and I'll ask Philip if he will read the first 18 verses to us, please. Isaiah chapter 30, 1 to 18. On va lire Ésaïe au chapitre 30, les 18 premiers versets. À la page 805 dans les Bibles que vous avez devant vous, si vous avez les Bibles de l'Église. Lisons. Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me demander mon avis, pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon tournera à votre honte, et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. En effet, ses ministres sont à Tsoan, et ses messagers ont atteint Anès. Tous se couvrent de honte, à cause d'un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur. À travers une région de détresse et de désarroi, patrie de la lionne et du lion, de la vipère et du serpent volant, ils portent leur richesse à Doudan, ils portent leur trésor sur la bosse des chameaux, pour les donner à un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité. En effet, le secours de l'Égypte est illusoire et creux. C'est pourquoi je l'ai appelé le monstre au repos. Maintenant, viens écrire cette parole devant eux, sur une table, et enregistre-la dans un livre, afin qu'elle reste comme un témoignage éternel pour les jours à venir. En effet, c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel. Ils disent aux voyants, n'ayez pas de vision, aux prophètes, ne vous révélez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, révélez-nous des chimères. Détournez-vous du bon chemin, écartez-vous du bon sentier, cessez de nous confronter au sein d'Israël. C'est pourquoi, voici ce que dit le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, puisque vous placez votre confiance dans l'exploitation et la perversion, et les prenez pour appui, cette faute sera pareille pour vous à une fissure menaçante qui grossit dans une haute muraille et dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Elle se brise comme un vase en terre cassée, sans ménagement, et l'on ne trouve aucun morceau parmi les débris pour aller prendre du feu au foyer ou puiser de l'eau à la citerne. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non. Nous nous enfuirons à cheval. Voilà pourquoi vous vous enfuirez. Nous montrons des chevaux rapides. Voilà pourquoi vos poursuivants seront rapides. 1 millier fuira à la menace d'un seul. Vous fuirez à la menace de 5 hommes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vous qu'un reste isolé, comme une perche au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Well, in the second exposition, we're looking at chapter 30 under the heading, The God Who Waits. Dans ce deuxième exposition, au chapitre 30, nous avons le titre, Le Dieu qui attend. And the whole chapter is actually two very different halves. Et dans ce chapitre, on trouve deux moitiés très différentes l'une de l'autre.
So at the beginning in verse 1, we have this message of sorrow and regret are stubborn children, declares the Lord. Et donc au verset 1 du chapitre 30, nous avons ce message de regret, de l'entêtement des enfants rebelles. But immediately after the passage we have just read, beginning in verse 19, there is a total change of perspective. Mais à partir du verset 19, juste après le passage que nous venons de lire, il y a un changement total de perspective. And the rest of the chapter contains prophecies of great joy about God's grace. Et le reste du chapitre contient des promesses de grande joie par rapport à la grâce de He's Dieu. going to restore his people's prosperity. Il He's va going to restaurer shatter their enemies. la prospérité de son peuple, il va châtier leurs ennemis. And the pivot between the two is verse 18. Et le verset 18 est un verset charnière. It's a very striking verse C'est un verset frappant, n'est-ce pas? because it has the same verb at the beginning and at the end. Parce que on voit le même verbe au début de ce verset et à la fin de ce verset. It's the verb to wait. C'est le verbe attendre. Therefore the Lord waits to be gracious. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. And at the end of the verse, blessed are all those who wait for him. Et puis, à la fin du verset, heureux tous ceux qui comptent ou attendent sur lui. Now I think we need to read that verse both ways. Donc, il faut lire ce verset dans les deux sens. What does it mean for us to wait for God? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous d'attendre le Seigneur? And what does it mean for him to be a God who Et waits? qu'est-ce que cela veut dire que Dieu soit un Dieu qui attend? As we hinted yesterday, waiting times can be very testing, can't they? Comme nous avons suggéré hier, le temps de l'attente, ça peut être un temps aussi inconfortable. A few years ago, I spent 6 hours waiting on the tarmac at London Airport. Et il y a quelques années, j'ai attendu 6 heures à attendre avant de décoller dans un avion. We were only going to Belfast, On allait simplement à Belfast. but we got on the plane and the computer systems went down and we were sitting in the plane for 6 hours. Et on est monté dans l'avion, les ordinateurs ont eu une panne et on a attendu 6 heures dans l'avion. It's very testing, the interesting way in which people responded to that sort of pressure. Ça nous met à l'épreuve, n'est-ce pas? C'est intéressant de regarder les gens réagir différemment à l'attente. But waiting for test results, waiting for exams, waiting for promotions, people are constantly waiting in life. À attendre les résultats d'un examen, les résultats d'un test, attendre l'examen, attendre quelque chose de toute manière, c'est très intéressant, on le fait tout le temps. I remember all those years ago when credit cards first came out, there was a very striking advertising slogan. Je me rappelle lorsqu'on a sorti pour la première fois les cartes de crédit. Ça n'a pas toujours existé. et puis il y avait une publicité très très frappante à l'époque. The card was called Access, La carte s'appelait Accès. and the slogan was Access takes the wanting out of waiting. Et le slogan était l'accès, ça enlève le désir de l'attente. So you don't have to wait any longer. You can have what you want now. Il faut plus attendre, on peut avoir ce que l'on veut maintenant. Now, Bible waiting is rather different from that. L'attente biblique est différente. But it is an important concept that threads its way all the way through Isaiah. Mais c'est un concept très important qui est en filigrane tout au long du livre d'Ésaïe. So this exposition is in two halves. Donc nous allons traiter ce message dans deux moitiés. First, we want to ask the question, why is God waiting? Première partie, la question, pourquoi Dieu attend-il? And then secondly, what is God wanting? Et deuxième partie, que veut Dieu? And the first half of chapter 30 gives us two very important reasons why God is waiting. Et la première moitié du chapitre 30 nous donne deux raisons très importantes pour lesquelles Dieu attend. In verses 1 to 7, the basic idea is that God is waiting because his people are not trusting him. Dans les versets 1 à 7, l'idée est très simple, c'est que Dieu attend parce que son peuple ne lui fait pas confiance. And where there is no trust, there will be no real commitment. Et lorsqu'il n'y a pas de vraie confiance, il n'y a pas de vrai engagement. And if his people are not committed to him, how can God be committed to them? Et si son peuple n'est pas engagé vis-à-vis de lui, comment lui peut-il être engagé vis-à-vis de son peuple? Of course he is committed to them by his covenant promises, Bien évidemment, il est engagé vis-à-vis de son peuple grâce à son alliance. but the covenant blessings also carry on the other side the covenant curses. Mais les promesses de l'alliance
ont aussi, de l'autre côté, de l'autre pendant, les menaces de l'alliance. Deuteronomy 28 is very clear about that. Blessings come when faith and obedience are exercised. Deutéronome 28 est très clair là-dessus. Les promesses viennent lorsque la fidélité est à l'ordre du jour. And if God were to bless his people irrespective of their response, then he would not be faithful. Et si Dieu devait bénir son peuple malgré leur infidélité, il ne serait pas lui-même fidèle. So though his heart longs to be gracious, he is prepared to wait. Malgré que son cœur désire ardemment d'être gracieux, Now, il est préparé à attendre. Now this is where the historical context is important. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire jouer le contexte historique. At this point in the book, we are in the reign of King Hezekiah. À ce moment dans le livre, on est sous le règne du roi Ézéchias. He's facing the great Assyrian war machine that seems to obliterate all the other nations. Il fait face à cette machine de guerre qui est la Syrie, qui écrase tout le monde. He has been a vassal to Assyria because of his father's actions. Il est esclave de la Syrie à cause des actions de son père. And he longs to get free and to re-establish Judah's independence. Et son désir, c'est de voir la liberté et l'indépendance du peuple d'Israël de nouveau. So what is he doing? Alors qu'est-ce qu'il fait? Well, verse 2 tells Le us verset 12 nous le dit. he's going down to Egypt to try to find help. Il descend en Égypte pour essayer de trouver de l'aide. And verse 1 illustrates that this isn't just an accidental mistake by Hezekiah. Et le verset 1 nous indique que ce n'est pas un accident, un hasard que commet le roi, It's a determined, obstinate policy. mais c'est une politique déterminée, obstinée. Do you see in verse 1, not my plan, says God. Et dans le verset 1, pas mon plan, dit l'Éternel. And it is not my spirit who has guided him to do this. Ce n'est pas mon esprit qui l'a guidé à faire cela. And again in verse 2, he has done this without asking for my direction. Sans chercher mon avis, sans demander mon avis dans le verset 2. So making up plans that are human in origin and don't consult God is the root of the problem. Concocter des projets qui ne sont pas divins dans leur origine, ça c'est le problème du peuple And d'Israël. they imagine that they can go behind God's back and find help against the Assyrians with Egypt. Ils se disent qu'ils peuvent aller derrière le dos de Dieu pour trouver du soutien auprès d'Égypte. Egypt of all places. L'Égypte, après tout. I think he uses the name Pharaoh in verse 2 to trigger those Exodus memories. Je pense qu'il utilise le mot Pharaon dans le verset 2, justement pour déclencher ces souvenirs d'Égypte. This is the very place from which God had originally rescued them. C'est l'endroit même où Dieu a agi pour les sauver. And now they seek shelter in the shadow of Egypt. Et maintenant, ils cherchent de l'abri sous l'ombre de l'Égypte. It's going back to the old life. C'est retourner en arrière. It's going back to the old alliances, the world's way of doing C'est things. retourner aux anciennes alliances, à la façon mondaine de faire les choses. But the protection that they seek can only be found in the Lord. Mais la protection qu'ils cherchent ne peut se trouver que dans l'Éternel. And to look for them in Egypt is crazy. Et les chercher auprès d'Égypte, c'est de la folie pure. So God says in verse 3, it will be to your shame and to your humiliation. Et donc au verset 3, Dieu dit, c'est votre honte, c'est votre humiliation. Remember what he did to Pharaoh. Rappelons-nous ce qu'il a fait au Pharaon. Remember that Egypt has no power unless it is given it by God. Rappelons que l'Égypte n'a aucun pouvoir si ce n'est pas Dieu qui le donne. But the remaining verses show us what Hezekiah was up to. Mais les versets qui suivent nous montrent ce qu'Ézéchias avait en tête. In verses 4 and 5, we hear about the towns that were in the Nile Delta, Zoan and Hanes. Dans le verset 4, nous voyons ces villes-là, Tsoan et Hanès, qui se trouvaient dans le delta du Nil. Pharaoh has sent his envoys there, and they are being met by Hezekiah's ambassadors. Et donc c'est là où se rencontrent les ambassadeurs des deux côtés du Pharaon et du roi d'Israël. I like to think that verses 6 and 7 are a sort of TV news bulletin clip as to what is happening. On dirait dans les versets 6 et 7 que c'est comme un peu les nouvelles ou les 20 heures du soir où on voit les images de ce qui se passe à ce moment-là. There is a hazardous journey that these ambassadors of Hezekiah are undertaking. C'est un voyage dangereux que ces ambassadeurs doivent emprunter.
They're risking their lives because they have to travel through that land described in verse 6, which is full of perils. C'est au risque de leur vie qu'ils traversent le pays décrit au verset 6. And as the camera tracks them, they see the riches on the backs of the donkeys and the treasures on the camels. Et la caméra qui les suit nous montre les trésors sur les dos des chameaux. All these are incentives to Pharaoh to be willing to support Hezekiah in his rebellion. Tout cela, c'est une sorte de promesse où ça veut inciter le pharaon pour soutenir Ézéchias. But what is God's perspective? Mais quelle est la perspective de Dieu? Verse 5, Verset shame 5, honte and disgrace. et humiliation. And verse 7, Verset Egypt's help is worthless and empty. Le secours de l'Égypte est illusoire et creux. Therefore God says, I call her Rahab who sits still. She does nothing. She will not move. C'est pourquoi Dieu l'appelle le monstre au repos. Elle ne peut pas bouger, elle est inutile. So this is why God is waiting. He will sit still. Et voilà pourquoi Dieu attend. C'est Dieu qui He va will- être au repos. He will wait for his people to learn that he's the only one who has their best interests at heart. Il va attendre à ce que son peuple se rende compte que c'est lui seul qui And that they- a vraiment leur intérêt. And that they must trust him and wait for those purposes to be fulfilled. Son peuple doit s'attendre à lui et attendre à ce qu'il accomplisse ses promesses. So that is the test of faith. That's why God is waiting. C'est l'épreuve de la foi, c'est pourquoi Dieu attend. His people are not trusting him, they're looking to the world. Son peuple ne lui fait pas confiance. Son peuple regarde au monde. And then in verses 8 to 14, they are not trusting him because they are not listening to him. Et puis dans les versets 8 et suivants, ils ne lui font pas confiance parce qu'ils ne l'écoutent pas. You see, the problem is not ignorance because God is not silent. Le problème, c'est pas de l'ignorance parce que Dieu n'est pas silencieux. The message is being delivered loudly and clearly by Isaiah. Le message arrive haut et fort par Ésaïe. And he's told to write it in a book so that it is preserved, so that everyone can know what God is saying. On lui dit même de l'écrire dans un livre afin de préserver le message pour l'avenir. He will deliver his people from Assyria, but he will do it in his way and in his time. Dieu va délivrer son peuple de la Syrie, mais en son temps et de sa façon. But the problem, verse 9, is that the children are unwilling to hear the instruction of the Lord. Mais le problème que l'on voit dans le verset 9, c'est le peuple ne veut pas écouter la loi de l'Éternel. And so you have this reaction, if you like, from the congregation of Isaiah's hearers. Et donc la réaction de l'assemblée de ceux qui écoutent Ésaïe, nous le trouvons dans le verset 10. Don't tell these prophets to share with us what God thinks. Speak smooth things. Ne dites pas à ces prophètes de nous dire ce que Dieu dit, mais dites-leur de nous raconter des choses flatteuses. It's interesting, isn't it, that they are children in verse 9. Dans le verset 9, il s'agit des enfants. And characteristic of children is that I don't want to hear rebuke. I don't want to listen. I'll walk away from it. Et ce qui caractérise les enfants, c'est bien le fait de ne pas vouloir écouter les choses difficiles, les reproches. Some of us remember in trying to discipline children maybe that they obstinately refuse. They want to escape from you. Et ceux qui ont des enfants se rappellent de cela. Les enfants veulent refuser les reproches, ils veulent s'éloigner de cela. And that's what these people are saying in verse 11. Leave the way. Turn aside from the path. We don't really hear any more about this Holy One of Israel. Et ce qu'on lit dans le verset 11. Détournez-vous du bon chemin, écartez-vous du bon sentier. Cessez de nous confronter au Saint d'Israël. And whole congregations can develop that sort of attitude towards the searching Word of God. Et des églises entières, des assemblées entières peuvent avoir cette attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. When I was a pastor in Southampton, where I was for 15 years, one day I had a letter from one of my church members. Quand j'étais pasteur à Southampton, où j'étais pendant 15 ans, j'ai reçu une lettre de la part d'un de mes paroissiens. And she said, I have finally decided I'm going to leave the church Et la personne a dit, finalement j'ai décidé de quitter l'église. because, quote, Parce que, et je cite, I don't want to be challenged every week. I just want to be comforted. je ne veux pas être mise au défi toutes les semaines, je veux juste être consolé. That's verse 11. Ça, c'est le verset 11. And it's so easy for that attitude to develop amongst the people of God. Et c'est facile que cette attitude-là se développe au sein de nos assemblées. To imagine that he is committed to us, whatever we do, and therefore
Well, if we don't want to hear his word, it doesn't really matter. Imaginez que Dieu est engagé envers nous malgré tout et en dépit de tout ce qu'on pourrait faire, et donc on peut faire ce que l'on veut. So again, interesting illustration. A friend of mine who takes missions in universities had an invitation recently. Et encore une illustration intéressante, un ami à moi qui fait des missions, des semaines de missions dans les universités en Angleterre. And the invitation said we'd like to have a week of meetings to present the gospel to the students on campus. Et on l'a invité pour présenter pendant une semaine l'évangile aux étudiants sur le campus. But please do not mention sin or judgment because that will put them off. Mais s'il vous plaît, ne faites pas mention ni du péché ni du jugement parce que ça va repousser les uns et les autres. Speak to us smooth things, prophesy illusions. Parle-nous de choses flatteuses. Parlez des illusions. It's a challenge to us, isn't it, to be really faithful. C'est un défi pour nous, n'est-ce pas, d'être fidèles à la lettre de ce que Dieu dit. Not aggressive, not insensitive, but faithful to the word. Pas agressif, pas insensible, mais fidèle à la parole. Because all the time the reality is verse 13. Parce que à chaque moment, la réalité c'est celle du verset 13. That bulging wall is about to collapse. Ce mur fissuré est sur le point de s'écrouler. And God says, if you despise my word, if you trust in oppression and perverseness, this iniquity will overwhelm you. Et Dieu dit, si vous méprisez ma parole, si vous faites confiance à l'oppression et à l'iniquité, cette faute va vous écraser. And it can happen in a moment. Et ça peut se passer en un instant, tout à coup. Just in the news this last week in England, a wall in one of the old castles suddenly collapsed. Juste cette semaine en Angleterre, on a vu ça dans le journal télévisé. Un mur dans un château s'est écroulé, dans un vieux château, s'est écroulé d'un coup. It had been there since the 15th century. Ça fait 5 siècles qu'elle existe. Nobody knew that it was going to collapse. Personne ne savait que cette muraille allait s'écrouler. But that's the picture of verse 13. Sudden destruction. Mais c'est l'image du verset 13, la destruction soudaine. So it's a tragedy to wake up and find that you've put your confidence in the wrong place. C'est une tragédie que de se réveiller et de se rendre compte qu'on a mis notre confiance au mauvais endroit. And therefore we should take the warnings of verses 13 and 14 very seriously to ourselves because God does not change. Et donc c'est pourquoi cela qu'il faut prendre les avertissements du verset 13 et 14 très au sérieux, parce que Dieu ne change pas. But as God is waiting for his people to respond to that word, Mais pendant que Dieu attend à ce que son peuple réponde à cette parole, he also extends his grace and mercy to them, just like what we saw in chapter 1. en même temps, il offre sa grâce et sa compassion à son peuple, comme on a vu au chapitre 1. He is waiting for them to turn to him. That's obviously the crux of the whole matter. Il attend à ce que son peuple retourne vers lui. C'est la chose clé de l'affaire. So look with me at verse 15. Regardons ensemble au Look at verset what 15. God is offering, the Holy One of Israel. Regardons ce que Dieu offre, celui qui est le Saint d'Israël. He's offering salvation, Il offre le salut and he is offering strength, that is the ability to face life and its challenges with his power. et il offre également la force, à savoir la capacité d'affronter la vie avec toutes ses difficultés en sa puissance à lui. Well, that's worth waiting for, isn't it? Ça vous l'attente. So how do you wait? Alors comment attendre? Well, not by passive inactivity, but look at the verbs in verse 15. Pas dans la passivité totale, mais regardons les verbes dans le verset 15. Returning, which is of course the verb for repentance. Le retour à moi, c'est-à-dire la repentance. Resting, that is putting your faith in Christ. Le repos, à savoir mettre sa confiance en Christ. Quietness, which means not being driven by the frenzy and activity of the world. Le calme, à savoir ne pas se laisser motiver par le monde et dans sa frénésie. Not desperately trying to get Egypt on side so that you have her power. Essayons désespérément d'avoir Égypte de son côté pour profiter de sa puissance. But rather trust, a deep reliance on the Lord himself. Mais confiance, ce repos profond en Dieu et en sa force. What an amazing offer that is, salvation and strength through trust and rest. Quelle offre étonnante. Le salut et la force qui vient
par le repos et la confiance. Don't get caught up in that business of trying to make your church bigger and stronger because you want it to be a testimony to your ability. Ne vous laissez pas piéger par cette tentation de vouloir que votre Église grandisse pour être le témoignage de votre capacité. Only God makes things grow. C'est que Dieu qui donne la croissance. And the Lord knows where our hearts are, whether they're, in a sense, making our ministry an idol or whether they are really devoted to Him. Et Dieu connaît notre cœur. Il sait si notre cœur est dévoué à notre ministère en tant qu'idole ou si notre cœur est vraiment dévoué à lui et à son ministère. Where do you place your reliance? Où est-ce que vous placez votre confiance? Well, look at verses 15 and 16. Regardons les versets 15 et 16. Isaiah says, "But you were unwilling. You said, 'No, we will flee upon horses. We've got all that we need to look after ourselves.'" Verset 16, Ésaïe dit, non, non, nous ne le ferons pas, nous nous enfuirons à cheval. Voilà pourquoi vous enfuirez. And God says, "Well, then you will have to." Et Dieu dit, si c'est le cas, vous allez avoir besoin de vous enfuir vraiment. But the enemy's horses are faster than yours. Mais les chevaux des ennemis courent plus rapidement que les vôtres. And the enemy's army is stronger than you are. Et l'armée des ennemis est plus forte que votre armée. And the prospect of verse 17 is devastating. Et puis dans le verset 17, quelle perspective effrayante. Nothing really left at the end. Rien qui ne subsiste à la fin. One commentator says, "We make our choices and then our choices turn round and make us." Un commentateur a dit, nous, on fait des choix, et puis après cela, nos choix nous façonnent. That's a word of wisdom, isn't it? To resist God's choices is to choose self-destruction. C'est une parole de sagesse, n'est-ce pas? Refuser les choix de Dieu, c'est choisir sa propre destruction. And why is Europe a continent of empty church buildings? Pourquoi l'Europe est-elle un continent de bâtiments d'églises vides? For that very reason, isn't it? Pour cette raison même. Because in the last 150 years, the churches have deserted the Word of God. Parce que pendant les 150 dernières années, les églises ont rejeté la parole de Dieu. Now you see why the therefore is there at the beginning of verse 18. Et voilà pourquoi le verset 18 dit « Cependant ou donc ». Therefore, the Lord is waiting to be gracious to you. Donc l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. It's His grace, you see, that blesses the undeserving. C'est sa grâce qui vient bénir ceux qui ne le méritent pas. It's His grace that overflows in His passionate love for His people. C'est sa grâce qui déborde dans son amour passionné pour son peuple. He's a God of justice and righteousness, which is the guarantee that His will be done. Il est un Dieu de justice et d'équité, et c'est la garantie même que sa volonté sera faite. And He wants to lift Himself up in activity to show mercy to you. Et il veut se lever pour agir en grâce envers vous. But the way in which that blessing can be received is waiting on the Lord. Mais la façon de recevoir cette bénédiction-là, c'est d'attendre le Seigneur. And this is the heart of what Isaiah is now communicating to his hearers. Et c'est le cœur du message que Ésaïe veut maintenant communiquer à ses écouteurs. So in the remaining few minutes, let's just visit the other side of the chapter from verse 19 onwards. Maintenant, on va regarder l'autre versant de ce chapitre. What is it that God is wanting from His people? Que veut Dieu vraiment de son peuple? Well, verse 19, "For a people shall dwell in Zion and in Jerusalem. You shall weep no more. He will surely be gracious to you at the sound of your cry." Alors, oui, un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. So God is wanting to reverse their present situation of need. Dieu veut renverser leur situation actuelle de besoin, de grands besoins. He wants to meet them in His grace to transform. Il veut les rencontrer dans sa grâce pour les transformer. But that depends upon their cry. It depends upon approaching God. Mais cela dépend de leur cri adressé à Dieu, du fait de ce qu'ils approchent de Dieu. You see, the cry for help speaks about trust. Parce que le fait de crier à Dieu parle de notre confiance en lui. And it's easy to talk about it, but do we actually practice it? C'est facile de parler de cela.
Mais est-ce que nous mettons cela en pratique véritablement? I remember counselling one of my church members about a problem she had and saying to her, have you been praying about it? Je me rappelle l'accompagnement d'une fille dans mon église et je lui ai posé la question, est-ce que tu es en train de prier à ce sujet? Oh no, she said, the Lord has far too much to do governing the universe to bother about my little problem. Ah non, a-t-elle dit, le Seigneur, il a beaucoup trop à faire pour gouverner l'univers tout entier. Il n'a pas le temps de se soucier de moi. It sounds terribly pious, but it is totally faithless. Ça a l'air d'être très pieux, mais ça démontre une totale infidélité. He's not too great to bother about my little problem. He is so great that he will. Il n'est pas trop important pour se soucier de moi. Il est si grand, si important qu'il le fait. There's no shortage of supply on God's end, no reluctance to act. Il n'est jamais en rupture de stock de son côté. Il a toujours le temps. But he's waiting for us to cry to him. Mais il attend notre cri de désespoir. Now look at verse 20. And though the Lord give you the bread of adversity and the water of affliction, yet your teacher will not hide himself any more, but your eyes shall see your teacher, and your ears shall hear a word behind you, saying, this is the way, walk in it, when you turn to the right or when you turn to the left. Et donc dans les versets 20 et 21, le Seigneur vous donnera du pain quand vous serez dans la détresse, et de l'eau au milieu de l'oppression. Ton maître ne se cachera plus, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. So when God's people turn to him in prayer, there is a new openness to the teaching that God has already given us in his word. Lorsque le peuple de Dieu retourne à Dieu dans la prière, il y a une nouvelle ouverture à la parole de Dieu que Dieu nous a déjà donnée dans la Bible, dans la parole écrite. It's preaching that word that prevents us from making mistakes, turning to the wrong side. C'est la prédication de cette parole-là qui nous protège des erreurs qu'on ferait autrement, de tourner à gauche ou à droite. In verse 22, it's that word which enables us to discard our idols and the false things that we have lived for. Dans le verset 22, c'est cette parole-là qui nous permet de mettre de côté nos idoles et les choses que nous adorons sinon. And in the verses that follow, which we don't have time to read, 23 to 26, there's promise about plentiful harvests. Et dans les versets 23 à 26, que nous n'aurons pas le temps de lire, il y a des promesses, multiples promesses par rapport à la moisson qui vient. Prosperous flocks, days of sunshine and light and fulfillment. De la prospérité, des troupeaux, de la lumière, des journées remplies de bénédictions. They're all Old Testament pictures of the spiritual and eternal blessings which are ours in the Lord Ce Jesus. sont des images de l'Ancienne Alliance, des promesses spirituelles que nous avons en Jésus-Christ. And they flow into our lives as we learn to listen and to trust and to call upon him. Et ils arrivent dans notre vie lorsque nous apprenons à écouter et à faire confiance à Dieu. Because he is a God who works for those who wait for him. Parce que Dieu est un Dieu qui travaille en faveur de ceux qui s'attendent à lui. So as we conclude, from verses 27 to the end of the chapter, we see that God is working when his people repent and believe. Et lorsque nous lisons les versets 27 à 33 en guise de conclusion, nous voyons que Dieu est un Dieu qui travaille lorsque son peuple se repent et met sa confiance en lui. When we throw away those idols in verse 22, when we long to know and serve him more, God exalts himself to show mercy. Lorsque nous nous débarrassons des idoles, lorsque nous nous mettons à son service, Dieu aime s'exalter en se mettant à notre service pour nous aider. When they turn from looking to Egypt for help, that's the real evidence that they are trusting in the Lord. Lorsque le peuple se détourne de l'Égypte comme source d'aide, c'est le vrai signe qu'ils sont en train de mettre leur confiance en Dieu. And that is what will produce the encouragement and the fulfillment that the chapter unfolds. Et c'est cela qui produit l'encouragement et l'accomplissement que ce chapitre nous propose. So, for example, in verse 31, the Assyrians will be terror-stricken at the voice of the Lord. Par exemple, au verset 31, à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera, l'Éternel le frappera à coups de bâton. The enemies of the Lord will be put to nothing. Les ennemis de l'Éternel seront anéantis.
And in verse 29, you shall have a song as in the night when a holy feast is kept, and gladness of heart as when one sets out to the sound of the flute. Et pareillement au verset 29, vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel. So this is God raising himself to be gracious and merciful to his people, even though they have so often sinned against him. Voilà Dieu qui se lève pour bénir son peuple malgré leurs rébellions multiples. And therefore they need to turn from looking to Egypt and its ways. Et pour cette raison, le peuple doit se détourner de regarder à Égypte et à leur façon d'agir. They need to model their lives on the values that God is giving them here in his word, repentance and faith. Ils doivent façonner leur vie selon les valeurs que Dieu présente, à savoir la repentance et la foi. They need not to allow this world to fill their horizons, but to have a longer, wider view of God's purposes. Ils doivent cesser de laisser ce monde remplir l'horizon de leur vie, mais avoir un angle plus grand et plus long de l'avenir. Because where God is working, it is because his people have waited for him. Parce que là où Dieu travaille, c'est parce que son peuple s'est attendu à lui. So he is a God who waits in mercy and great patience. Donc c'est effectivement un Dieu qui attend avec beaucoup de patience, avec beaucoup de compassion. We long to see God's power revealed in our day and generation, in our very needy countries. Nous désirons voir la puissance de Dieu se déployer dans nos pays qui sont vraiment dans le besoin. But what God is calling us to do is to keep waiting for him, not to think that Egypt has the answers. Mais ce que Dieu nous demande de faire, c'est de continuer à attendre à Dieu et ne pas nous dire que l'Égypte a quand même des réponses à nous donner. Not to let the idolatry of ministry take us over. Ne pas laisser l'idolâtrie du ministère même nous prendre le dessus sur nous. Don't let serving the Lord become more important to you than serving the Lord. Ne pas laisser le fait de vouloir servir l'Éternel prendre la place de servir l'Éternel avec une focus sur sa personne. As we cast ourselves on his mercy, as we cry to him, Nous nous jetons sur sa compassion, nous crions à lui. as we order our steps according to his word and his revelation. Lorsque nous suivons son chemin selon sa révélation, Just keep on keeping on, waiting for God. on persévère en persévérant, on attend le Seigneur. And there'll be many evidences in small ways of him doing his work in all sorts of different lives. Et on verra de maintes exemples de son œuvre dans notre vie, dans nos ministères, de petites façons, mais on verra les signes de cela. And we can constantly ask him to do that more and more across a wider spread and in a more powerful way. Et on peut lui demander de faire cela de plus en plus, de façon plus étendue, de façon plus profonde dans notre ministère. Let's pray. On prie ensemble. So, Heavenly Father, help us, we pray, to have the faith that waits for you to work. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la foi qui attend à ce que tu travailles. Forgive us when we're busy trying to get the resources of Egypt. Pardonne-nous parce que nous avons souvent été chercher des ressources d'Égypte. Forgive us when we compromise your word or when we are afraid to preach its truth as it clearly speaks. Pardonne-nous des fois où on a compromis ta parole, où on a eu peur de présenter les vérités telles que tu les présentes. Thank you, you are a God who waits. Merci parce que tu es un Dieu qui And in attend. this waiting time, help us to be faithful, to wait on you and to wait for you. Et pendant ce temps d'attente, donne-nous la patience de nous attendre à toi, attendre que tu œuvres. And we thank you that you are working out your purposes in the world, Et maintenant parce que nous te remercions parce que tu poursuis tes projets pour ce monde. which will be full of the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur comme les eaux recouvrent le fond des mers. Amen. Amen.